Salut et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui tu as pu voir en titre, ça va être un truc extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que peut donner le cocktail dans une certaine quantité où tu vas bouffer du gluten, des glucides, beaucoup de glucides, hein, des protéines, des fibres, enfin bref, pas mal de choses. Et donc du coup c'est pour te raconter un peu ce que j'ai vécu là, les dernières semaines par rapport à une modification de l'entraînement qui était juste d'augmenter le volume d'entraînement. Donc quand tu augmentes le volume, c'est simple, il faut que tu manges plus, parce que derrière, c'est assez compliqué derrière de pouvoir tenir si tu apportes pas suffisamment de calories, voilà, tu n'arriveras pas à récupérer suffisamment pour pouvoir continuer à t'entraîner. Donc forcément, il faut que tu manges plus, tout simplement. Quand tu augmentes ton volume d'entraînement, ce que tu vas augmenter principalement sont les glucides, parce que c'est la forme d'énergie la plus disponible, hein, c'est celle qui est utilisée pour courir, faire plein de choses. Sauf si tu t'amuses à faire du régime cétogène, mais bon là n'est pas la question et c'est pas ce que je fais, donc du coup je te donne plutôt mon témoignage et mon retour d'expérience à moi, qui est que voilà, je ne fais pas ça, moi, je mange plutôt des glucides. Et donc du coup, là, je commençais à monter assez haut, et puis en fait, derrière, apparu des petits problèmes digestifs qui étaient principalement voilà, une capacité à digérer qui était un peu moins bonne. Donc, du coup, ça prenait du temps, je sentais que ça tournait dans les intestins, beaucoup de flatulence, donc ça c'est génial. Donc au tout début, je me suis dit, bon, c'est tout, hein, comme je mange un petit peu plus, c'est le temps que l'intestin se régule, quoi. Parce que c'est normal, hein, tu perturbes un petit peu, mais bon, quand j'ai vu qu'au bout d'une semaine et demie, ça continuait à toujours avoir les mêmes problèmes digestifs, bon, le but c'était de modifier certaines choses. Alors, la première chose que j'ai modifiée déjà, c'était de baisser les protéines. Alors, j'ai un passé de musculation, bon, ça se voit pas plus que ça, mais bon, c'est pas grave, et qui a fait que je mange beaucoup de protéines depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire que ça fait au moins depuis 2010 que je mange au moins 1,5 g de protéines par kilo de pot de corps, donc ça veut dire à peu près, je tourne à peu près à 90-100 g de protéines par jour. C'est une habitude que j'ai gardée. Voilà. Bon, je pense qu'il y avait un besoin à l'époque, mais bon, là, aujourd'hui, j'ai toujours gardé un petit peu l'habitude de faire ça. Même là, en courant, j'ai toujours gardé l'habitude de manger autant de protéines. Et le truc, c'est que quand tu commences à augmenter un peu les glucides, très souvent, il y a des protéines qui sont dedans, donc tu vois, les protéines végétales, ce qui fait que, bon, je pense qu'à mon avis, là, j'en mangeais beaucoup trop. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'avais regardé un des reportages là, qui passait sur Netflix, là, alors, je ne sais plus, The Game Changer, quelque chose comme ça. Enfin bref, ça fait longtemps que je me suis dit, tiens, j'allais regarder. Surtout que j'avais vu une vidéo de Julien Vénesson, que je t'encourage à aller voir hein, sur sa chaîne YouTube, qui parlait justement de ce reportage, qui disait que bon, certes, il y a beaucoup de, il y a un peu de bullshit qui est un peu à l'intérieur, mais autant aller le voir quand même, parce que ça peut être intéressant de se faire son avis. Donc du coup, j'ai regardé. Et c'est vrai qu'il y a un passage dedans où justement, Julien Vénesson il en parlait aussi, c'était le fait que des sportifs qui font beaucoup de volume d'entraînement, s'ils mangent trop de protéines, le truc c'est que il va y avoir des problèmes qui vont arriver, il vaut mieux qu'ils bombardent les glucides et pas manger trop de protéines, surtout pour les sportifs d'endurance. Donc du coup je me suis dit je vais tester. Voilà, dans ma tête je me dis putain si je baisse les protéines ça craint. Je me suis dit faut tester, voilà, j'ai jamais fait, on va voir. Donc je suis descendu, hein, les protéines j'en mange plutôt maintenant à 70-80 grammes. Donc ça veut dire à peu près 1,2 g par kilo de poids de corps. Sachant que dans mes protéines, très souvent, je mange une fois, je mange peut-être 2 portions de viande dans la semaine, 2 portions de poisson, voilà, et une fois des œufs. Je ne mange pas plus que ça, parce qu'après derrière, il y en a tellement dans les végétaux, dans les légumineux, que du coup, les protéines, voilà, je n'en mange pas plus que ça, et puis ça suffit au moins pour avoir des apports assez complets, sachant que en plus, voilà, je rajoute un peu des acides aminés sous forme de compléments alimentaires, donc du collagène, de la taurine, de la glycine qui est dans le collagène, mais bon, ça, c'est pas grave, et un tout petit peu de créatine pour avoir au moins des apports qui soient complets. Et puis parce que voilà, je mange moins de viande, parce que bon, ça m'intéresse moins. Les seules viandes que je mange, c'est celles qui apportent un petit peu de fer. Voilà. Et en fait, j'essaye que chaque aliment que j'apporte, en fait, d'ailleurs, apporte quelque chose et pas avoir des calories vides. Et ça, c'est plus complexe. Et souvent, dans certaines viandes, voilà, manger du poulet pour manger du poulet, moi, je vois pas spécialement d'intérêt quand tu commences à avoir un certain volume d'entraînement. Parce que c'est des. Voilà, surtout le blanc de poulet, ça apporte pas grand chose, mis à part des protéines, bon, ok. Hein, bon, après, je vois pas trop l'intérêt. Moi, je préfère plutôt voilà, manger une viande rouge qui au moins apporte du fer et puis de petites choses en plus, des acides aminés un peu différents ou voilà, du foie de porc, ce genre de choses, qui permet voilà, d'apporter des trucs sympas. Ou les œufs, qui sont vraiment une très très belle forme de protéines, et qui en plus t'apportent plein des vitamines, et des, comment dire,
des minéraux, enfin plein de petites choses qui sont un petit peu différentes de ce que peut apporter la viande, grâce au jaune d'œuf principalement. Enfin bref, donc du coup c'est la première chose que j'ai modifiée. Donc moins de protéines, parce que derrière le truc c'est que les protéines c'est coupe-faim. Donc manger plus c'est compliqué, c'est très compliqué pour le système digestif à les casser, donc du coup il passe plus de temps à digérer, voilà, c'est complexe. Donc autant t'es au régime, va manger des protéines parce que ça te permet au moins de tenir plus facilement sans avoir la dalle, quoi. Mais quand tu commences à tourner à 3000 calories, bon, on va éviter de manger trop de protéines parce que c'est compliqué après. Donc ça c'est la première chose à modifier. Deuxième chose que j'ai modifiée, c'est que je pense que je mangeais trop de fibres, parce que comme j'ai beaucoup augmenté, alors fibres plus en même temps gluten, parce que d'ailleurs ce que je mangeais principalement comme source de glucides, c'était, je prends des flocons d'avoine, des flocons d'orge, du riz, je mange du riz, et puis des fois un peu de pain, ça arrive. Donc le truc c'est que ça apporte pas mal de fibres, surtout les flocons d'avoine. Ça t'apporte des protéines, ça apporte plein de choses, hein, c'est bien, mais ça t'apporte aussi du gluten et trop de fibres, des fibres qui sont insolubles, donc du coup qui vont avoir une action mécanique énorme au niveau de tes intestins, et en plus quand tu cours, le problème c'est que ça peut te créer un peu des désordres, parce que ça se secoue, quoi, donc dans les intestins c'est pas génial, ce qui fait que voilà, ça peut créer un petit peu de désordre. Donc j'ai remplacé ça par du sarrasin, beaucoup de sarrasin, donc, qui a l'avantage d'avoir un petit peu moins de fibres, un peu plus de minéraux en plus, donc ça c'est cool, hein, surtout quand tu as beaucoup de pertes hydriques, c'est bien. Pas de gluten, voilà, ce qui est aussi assez complexe, hein. C'est pas tant le fait que le gluten est mauvais pour la santé ou je sais pas quoi, c'est juste que quand t'en mets trop, là ça peut créer des désordres, quoi. Voilà. C'est l'excès qui fait le poison, de mon avis, sauf si tu as la maladie cœliaque, mais ça c'est autre chose, ou tu es très très sensible au gluten. Mais dans tous les cas, vaut bien en prendre un tout petit peu, quoi. Pas beaucoup. Et là, je me rends compte que si je tourne à peu près à 50-100 grammes de céréales qui ont du gluten, bon, j'ai aucun problème digestif, donc voilà. Mais si ça se trouve, dès que je vais monter à 4000 calories dans quelques années, il va falloir que je supprime complètement, hein, on ne sait pas. Enfin bref, donc le sarrasin, puis du riz basmati, qui a l'avantage aussi d'avoir un index glycémique qui est quand même plutôt bas, presque pas de fibres, et voilà, qui digère bien, quoi, beaucoup de glucides. Bon. Donc ça, voilà, j'ai remplacé par ça, donc du coup ça va quand même globalement beaucoup mieux. Ce que j'ai modifié aussi, c'était l'apport lactose, donc des fois ça m'arrivait de prendre un petit peu de lait, ce genre de choses, sauf que pareil, ça peut créer un inconfort digestif, parce que bon, la lactose, généralement quand tu es adulte, tu produis moins l'enzyme qui permet de la digérer, voilà. Autant t'en prends un petit peu, à mon avis, ça n'a pas de problème particulier. Voilà. Je n'en prenais pas forcément énormément non plus, hein, du lait ou du fromage blanc, ce genre de choses. Bon, j'en mangeais un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. Mais tu vois, mis bout à bout, tu vois, glutine, protéines et tout, voilà. Même quand tu augmentes beaucoup les glucides, le truc c'est que ça a tendance quand même aussi à beaucoup fermenter dans l'intestin. Donc ce qui est normal, hein, les glucides c'est normal. Mais voilà, tu vois, en fait c'est rajouter plein de trucs qui fait que du coup il y a un moment, il y a une perte d'équilibre, quoi, en gros. Donc ne serait-ce qu'avoir fait ces modifications, ça va beaucoup mieux. Il y a un petit truc que j'avais rajouté aussi, c'est que j'essaie de moins manger froid, manger un peu plus chaud, pour éviter des chocs thermiques qu'il peut y avoir aussi dans les intestins. Donc du coup, voilà. J'ai fait toutes ces modifications-là, qui a fait que maintenant, voilà, j'assimile beaucoup mieux tout, et ça c'est super. Donc du coup, je me sens quand même un peu plus en forme, globalement, hein, voilà. Même si, bon, il n'y a pas non plus... j'étais pas fatigué, hein, plus que ça, mais... par rapport à toutes ces petites choses que j'ai modifiées, mais au moins derrière, il y a un confort digestif qui est là. Je sais pas, voilà, avoir le ventre qui tire un petit peu de temps en temps, ou péter toutes les 15 secondes, ouais, t'es une usine à gaz, après derrière, bon, c'est dégueulasse. Hein. Donc bon, là, au moins, ça montre que ça a l'air de bien aller, il n'y a pas une putréfaction qui se passe dans les intestins, mais voilà, tout va bien, quoi. Donc ça, c'est nickel. Donc au moins, ces petites modifications qu'il peut y avoir. Et au moins derrière, bon, je peux augmenter les doses d'entraînement sans avoir de problème particulier à ça. Pareil au niveau des glucides, donc j'en prends plus pendant l'entraînement, parce que j'avais arrêté un peu d'en prendre. Au moins ça permet d'avoir une assimilation de glucides, de ne pas perdre trop d'eau aussi, parce que derrière les glucides ont tendance à conserver l'eau dans le corps, ça aide à l'hydratation. Et ça te permet aussi d'éviter de manger trop de riz aussi et tout, parce que d'ailleurs ça gonfle quand même l'estomac ou autre, donc au moins ça c'est pas mal, ça permet de moins manger quand même autour, et donc du coup de digérer plus facilement, de prendre un peu de glucides pendant l'entraînement, surtout que ça se digère extrêmement bien, donc voilà, ça permet au moins de baisser un peu le bol alimentaire sur les autres repas,
personnellement, je fais 4 repas par jour, donc bon, voilà. Donc voilà, petit retour d'expérience sur voilà, des petites modifications à faire par rapport à un déséquilibre, hein. Donc je me souviens ce que tu avais dit, Damien, sur le fait que il y a un équilibre à avoir un petit peu entre les trois, hein. De mémoire, c'était, je me souviens plus trop, sur la récupération, l'entraînement, l'alimentation, je crois que c'était ça. Et du coup, voilà, le fait de rajouter un peu d'entraînement fait que tu es obligé de manger plus. Et forcément, si tu manges plus, c'est pour essayer de récupérer mieux pour pouvoir t'entraîner plus. Voilà. Sauf que si la qualité de ta nutrition fait que tu vas moins bien récupérer parce que d'ailleurs, tu n'apportes pas forcément les bonnes choses et donc ton corps il a un petit peu du mal à assimiler tout ça. Donc du coup, ça va entraver ton entraînement et du coup, c'est la merde, quoi. Donc chaque petit déséquilibre que tu crées quelque part, il faut que tu remettes l'équilibre autour. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai ajusté très très vite le truc et que j'ai pas attendu trop longtemps ou essayé de forcer un peu le truc ou alors de baisser ma charge d'entraînement parce que je me dis merde, je peux pas. Donc non, au contraire, je peux y arriver très très bien, donc tout va bien. Et j'ai même remarqué que ça devait au moins peut-être baisser légèrement l'inflammation parce que c'est vrai que tu vois, les choses que je remarque, si tu as des petites douleurs musculaires qui arrivent que le matin et puis qui disparaissent au bout de 1-2 minutes quand tu te lèves, tu vois, et ça disparaît. Donc ça, c'était ma petite douleur au talon que je te parlais. J'avais rien pendant la journée, mais le matin à froid, quand tu bouges pas, du coup, tu vois, tu te réveilles, donc forcément tous tes muscles sont un petit peu ankylosés ou autres. Et moi, c'est là que je remarque si j'ai des problèmes. Donc, je me souviens déjà par rapport à mon attaque talon que j'avais et puis mes chaussures dégueulasses en tout début d'entraînement. Donc, je crois que c'était en avril, mai, juin, quelque chose comme ça. Ce que je pouvais avoir, c'était le matin des petites douleurs dans le bas du dos, voilà, qui disparaissaient après, hein, au bout de quelques minutes, quand ça chauffe, voilà, j'ai plus rien. Mais qui montre quand même qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Et généralement, moi, c'est plus le matin quand je me lève, je remarque s'il y a des petits soucis particuliers. Donc là, c'était plutôt le talon que maintenant, j'ai plus rien. Alors, est-ce que la modification de mon alimentation a fait que j'ai du coup moins d'inflammation quelque part, donc du coup, le corps, il a pu refaire un petit peu ce petit problème qu'il avait et qu'il n'avait pas en fait à s'y attaquer parce que derrière, il avait déjà des soucis à avoir au niveau de l'intestin, donc du coup, il n'a pas le temps de s'attaquer aussi à ce petit souci voilà, de talon, quoi, en gros. Enfin, c'est même pas le talon, enfin, je verrai un peu ce que c'était vraiment exactement ce truc. Et voilà. Donc là, du coup, le matin, je me lève, aucune douleur, mis à part, des fois, voilà, après le lendemain d'une bonne grosse séance, une bonne petite courbature, une petite raideur musculaire, mais ça, c'est plutôt intéressant, ça veut dire que tu t'es bien entraîné. Donc ça va. Qui disparaît quand même au bout de 2-3 jours parce que c'est une courbature. Et voilà, le but c'est de s'étirer un petit peu pour regagner un peu d'élasticité au niveau de ton muscle. Et après derrière, voilà, un petit peu de massage, c'est ce que je fais assez souvent, donc qui fait que, voilà, malgré que voilà, je suis commencé à 30 km par semaine, là je peux monter à 70 sans de soucis musculaires, sans soucis tendineux. Bon, voilà. C'est pour dire quand même, il faut faire gaffe un petit peu toutes ces récup qu'il y a autour de l'entraînement parce que ça peut aller très très vite. Donc voilà, petit retour d'expérience sur comment modifier l'alimentation pour pouvoir permettre de s'entraîner plus et de récupérer mieux. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté puis je te dis à plus. Salut!